Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse de ce mardi 29 mars 2022 et on aura encore 5 analyses à faire derrière, donc c'est loin d'être fini. Le Pokémon qui suit dans l'ordre, du coup, il s'agit de Poisson-Roi. Poisson-Roi, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de Poissirène, hein, évidemment. Il possède un type eau pur, donc le type eau. On sait que c'est un des meilleurs types du jeu, hein, parce qu'il apporte naturellement 4 bonnes résistances, hein, au type feu, glace, acier et eau pour 2 faiblesses seulement, électrique et plante. Ce ne sont pas des faiblesses qui sont globalement extrêmement vues, à part peut-être le type électrique, évidemment, hein, c'est aussi la faiblesse à changer clair. Mais c'est voilà, c'est un type offensif qu'on voit plus que le type plante. Le type plante est moins populaire offensivement parce qu'on sait qu'il est beaucoup résisté. Euh, le type O en lui-même, il est bon évidemment, mais encore une fois, le fait d'être monotype, ça te limite, hein. Tu préfères encore une fois toujours profiter d'un double stab, je le répète très souvent, pour profiter d'un meilleur coverage tant défensif qu'offensif et pour t'apporter plus d'utilité parce que le type O, même s'il a des avantages offensifs, c'est pas le meilleur stab du jeu offensivement. En lui-même, le type est beaucoup résisté, même s'il n'est pas si mal que ça, si mal bâti que ça non plus. Vous voyez, hein, il est résisté par 309 Pokémon dans le jeu. Le type O lui-même, il résiste, hein, ainsi que des types dragons globalement. Donc c'est mieux d'avoir un double stab. Donc le type O est pas mauvais, mais disons que ça le limite en lui-même. Alors, à côté de ça, il possède 3 talents, ce Pokémon. Le premier, c'est Paratonnerre, et c'est une bénédiction, en tout cas pour ça, puisque ça lui fait perdre une de ses deux faiblesses, celle au type électrique, et s'il prend une attaque de type électrique, il va augmenter son attaque spéciale. Alors, le fait d'augmenter son attaque spéciale, ça sert à rien pour le coup, parce que son attaque spéciale est mauvaise, mais par contre, lui retirer une faiblesse, une faiblesse électrique, bah ça par contre, il va pas cracher dessus. Donc peut-être qu'il profitera pas vraiment beaucoup du boost, mais au moins lui retirer une faiblesse, évidemment, c'est très fort. Le deuxième talent de ce Pokémon, c'est Glissade. Glissade qui va doubler la vitesse du Pokémon sous la pluie, évidemment, qui nécessite la pluie pour être utilisé, évidemment, sinon c'est un talent inutilisable. Et étant donné que le Pokémon est un peu lent, enfin, il n'a pas une très bonne vitesse, eh ben, il va profiter de talent, mais sous la pluie uniquement. Le troisième talent de ce Pokémon, alors je crois que ça s'appelle Inifuvoile en français. Je vais juste chercher le nom exact pour pas me tromper. Voilà, Inifuvoile, en gros le voile qui recouvre le Pokémon protège des brûlures. Étant donné que la brûlure divise par deux les dégâts physiques, et ben étant donné que son attaque c'est la stat la plus élevée, et ben il va en profiter. Toujours est-il que Paratonnerre, lui retirant une faiblesse, c'est vraiment au-dessus du lot forcément. Alors, ensuite, au niveau des statistiques, justement, et malheureusement, gros point noir pour ce Pokémon, et de très très loin, parce que quand tu regardes les statistiques, il n'y a rien qui se démarque vraiment. La meilleure stat qu'il possède, comme j'ai pu le dire, c'est les 92 en attaque, mais alors c'est pas extrêmement fort non plus, hein. Et puis comparé à d'autres Pokémon de type eau notamment, hein. D'ailleurs c'est le problème aussi, qui tape beaucoup plus fort. Le metagame est orienté sur de plus en plus de Pokémon puissants, donc lui 92 en attaque c'est vraiment pas fou. Il a un bulk qui est loin d'être satisfaisant, il a 65 en défense, 80 en PV, 80 en défense spéciale. C'est pas incroyable comme bulk, on est d'accord. Il a 65 en attaque spéciale, donc il manque de versatilité à cause de ça. Et surtout, il possède une très mauvaise vitesse pour un Pokémon plutôt offensif. 68 de vitesse seulement, c'est vraiment pas fou. Euh, Même s'il a accès à glissade, il faudrait qu'il soit joué uniquement sous la reine pour ça. Ce qui est pas mauvais évidemment. Mais sauf que du coup, ça lui fait abandonner ce fameux talent qui lui retire une faiblesse. Donc vous voyez, c'est un choix à faire. Mais il va toujours être joué avec la faiblesse en moins, ça me paraît évident, puisque le type plante, du coup, c'est un type offensif qui est assez rare. Alors il est beaucoup plus présent dans les sous-tiers, hein, cela dit, donc ça va quand même le gêner. Mais globalement, voilà, c'est moins terrible. Et retirer une faiblesse à un Pokémon, globalement, voilà. Alors, le move pool du Pokémon, alors on va commencer par le positif, parce qu'il y en a, heureusement d'ailleurs. Il possède l'accès à Danse Lame, notamment, qui lui permet de se booster. Il possède des attaques, notamment cascade stabé, hein, évidemment.
Flip Turn, hein, la nouvelle attaque de la 8ème génération et qui lui permet de pivoter. En plus, elle est physique, donc c'est pas mal. Il possède Sabotage également, Mégacorn en coverage, Tunnelier pour passer certains Pokémon de type Acier évidemment. Euh, donc à ce niveau-là, bah, c'est correctissime. Mais à côté, bah, il n'a pas grand-chose de plus, hein. Globalement, il n'a pas tant d'options que ça à côté. Et en soi, c'est surtout la comparaison avec les autres types O, hein, parce que le type O, c'est le type le plus répandu du jeu. Et quand bien même qu'il ait quelques petites options par-ci par-là, eh ben, il y a des Pokémon de type O offensif qui sont plus intéressants à utiliser, qui tapent plus fort, qui ont de meilleurs stats tout simplement. Donc voilà, l'utilité de Poisson Roi, elle dépend surtout du metagame, et le metagame bah, est contre lui, et il est loin d'avoir des stats pour supporter un tel metagame. Je pense qu'on est assez d'accord à ce niveau-là. Surtout, il manque de puissance, hein. Voilà, il dépend un peu du setup aussi.